Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Sonia, je suis designer graphique indépendante et je me suis donné 1 an pour devenir artiste. On est déjà fin février, c'est passé super vite, donc on va faire un petit point sur le mois qui vient de s'écouler. Le mois a commencé avec la création de ma chaîne YouTube, de ma première vidéo. C'était un gros truc pour moi, j'avoue que c'était le début de l'aventure et je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo. Ça m'a vraiment mis du baume au cœur de me dire que les gens étaient réceptifs et ça me donne envie de continuer, même si j'avais déjà prévu, ça me motive. Ensuite, j'ai changé mon setup de bureau, donc mon espace de travail. J'ai un peu galéré, vous allez voir. Aujourd'hui, on va changer mon setup de bureau ensemble. J'ai reçu mon nouveau bureau là. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble avant. Alors voilà comment se présente mon setup. En gros, j'ai mon bureau ici avec ma chaise, mon ordinateur. Ici, j'ai plein d'affaires. En fait, c'est une espèce de no man's land. Voilà, il y en a de partout. J'aimerais bien virer ce meuble pour que le bureau il aille jusqu'au bout et que là, je puisse mettre autre chose. Ici j'ai mon imprimante avec tout mon matériel, tout ça, et voilà, avec un peu de déco. Le problème donc, c'est cette table-ci. Pourquoi? Parce que c'est une table de salle à manger. C'est très niche de savoir ça, mais les tables de salle à manger, elles sont plus hautes que les tables de bureau. Ce qui fait que quand je suis sur cette table, je suis soit comme ça, pour écrire, soit je monte ma chaise, mais du coup je me prends la barre qu'il y a en dessous là, et c'est vraiment pas agréable. Donc du coup j'ai investi dans un nouveau bureau. On va le monter ensemble, et voilà. Ok, c'est bon, j'ai enlevé le bureau, maintenant on va s'occuper de cette chose-là. J'ai déjà enlevé des trucs, mais il faut qu'il soit absolument vide pour que je le vire. Ok, c'est bon, je l'ai vidé. Je vais pouvoir l'enlever, ça c'est juste les roues qui vont avec. C'est tout vide. Ah, allez, la suite. De vis à mettre. On va s'amuser. Allez. Je l'ai monté à l'envers. Non, arrête. Je le savais que j'allais faire un connerie comme ça. Putain. Vous vous souvenez des 32 vis qu'il fallait que je mette? Eh ben, il faut que je les dévisse pour mettre le plateau dans l'autre sens et les revisser. C'est bon, j'ai mis le bureau dans l'autre sens, maintenant on va tout revisser. On ne se décourage pas. C'est parti. Après quelques galères, voici le résultat. Je suis super contente. À l'heure où je vous parle, ça fait 1 mois que j'utilise et je regrette pas du tout. J'ai beaucoup plus de place qu'avant. Je pensais que le fait que le plateau soit en plusieurs parties, ça allait me déranger, mais en fait pas du tout. J'y pense même plus. Donc c'est un bureau que je peux monter et descendre. C'est super pratique, surtout quand je passe des heures à mon bureau, de pouvoir me lever un petit peu. Je peux programmer différentes hauteurs. Moi je l'ai pas encore fait parce que je teste encore les différentes hauteurs que je préfère. Je peux charger mon téléphone directement dessus. Il y a des trous pour faire passer les câbles. Tout est bien pensé, il y a plein de détails comme ça. Il y a des éléments que j'ai pas utilisés, mais je les garde au cas où. Le seul défaut que je lui trouve, c'est justement le panier pour mettre la multiprise. Et je préférais qu'il soit à gauche. Il n'y a pas de pré-trou, mais c'est pas grave, j'en ferai et je pense que je le décalerai à ce niveau-là. À la fin, j'ai oublié de mettre mon tapis de souris, alors que clairement c'est le plus beau tapis de souris, tout simplement parce que c'est mon chat. Non mais elle est tellement adorable, regardez-moi cette petite chatoune d'amour. Je pense que c'est pas un secret que avoir un bon setup ça fait toute la différence. Je vous avoue qu'en 3 ans de freelance, j'ai pas mal changé mon setup et là j'ai l'impression que j'ai upgrade, mais genre au max quoi. Ça fait hyper pro je trouve. Je sais pas, il y a des trous pour mettre les câbles et tout, enfin je sais pas, c'est super chouette. Si jamais vous aussi vous cherchez un bureau dans ce style là, je vous mettrai le lien affilié dans la description. Alors ce bureau je l'ai acheté avec mon argent, c'est pas du tout une collaboration ou un contenu sponsorisé en fait. C'est mon copain qui m'a aidé à trouver ce bureau en ligne et du coup je voulais vous partager cette trouvaille. Un lien affilié, ça veut dire que je gagne une commission dessus si jamais vous achetez le bureau via mon lien. Pour vous, ça change absolument rien au niveau du prix. C'est le même prix, la même expérience client, mais ça permet de me soutenir. Voilà.
J'aimerais bien mettre de la déco au niveau du mur derrière mon écran, mais je sais pas trop quoi mettre. J'avais pensé à mettre soit 3 illustrations un peu comme ça, soit plein d'affiches ou d'illustrations différentes, de tailles différentes, un peu comme ça. Je vous avoue que je suis preneuse de conseils déco, si vous avez des idées. On continue l'aménagement de mon bureau puisque j'ai trouvé cette boîte à Ikea qui est parfaite pour mes affaires de scrapbooking. Je vous avoue que je me suis clairement fait influencer par les crafty girls de Instagram. Je sais pas si vous suivez ce monde-là un peu. Elles rangent toutes leurs affaires dans des boîtes à outils. Je trouve l'idée absolument excellente. Et du coup, moi j'ai trouvé celle-là qui est pas vraiment une boîte à outils, mais c'est le même système. Allez, on va monter tout ça. Trop chouette! Bon, bah faut ranger maintenant. Maintenant qu'elle est montée et rangée, on va la tester parce que j'ai quelques pages de scrapbooking à faire. Ici dans le sud-ouest, on a eu tempête sur tempête. Heureusement qu'il y avait les mimosas pour égayer un petit peu ce ciel tout gris. Fin février, on a enfin eu un peu de répit, les vagues sont revenues, le soleil est revenu. Donc j'ai profité des deux. J'ai pas mal surfé et profité du soleil et j'avais envie de faire une petite page, enfin une double page sur ce thème-là. J'ai imprimé mes petites photos, je me suis confectionné des petits stickers. Et voilà le résultat, je suis trop contente, ça retranscrit bien la vibe de ce moment-là, enfin de ces moments-là. Donc je valide la boîte Ikea et mes stickers. Vous l'avez vu sur ma page de scrapbooking, je me suis confectionné des petits stickers ce mois-ci. Et j'ai adoré le faire. Bon déjà parce que j'adore les stickers, mais en plus là c'était inspiré du coup du surf, des mimosas, de la nature. Il a fallu beaucoup de détermination pour aller au bout de tous les tests que j'ai faits parce que j'ai dû faire énormément d'itérations pour arriver au résultat le plus canon possible. Mais je suis trop fière du résultat et je me disais pourquoi pas vous les proposer. En fait,
Un de mes objectifs de cette année, c'est donc d'ouvrir ma boutique en ligne, qui je pense sera une boutique Etsy. Et je me suis dit, pourquoi pas, à chaque vidéo YouTube, vous présenter une de mes créations que j'ai faites en lien avec la vidéo, avec le thème du mois, enfin voilà, en lien avec le moment. Comme ça, vous avez l'histoire derrière la création en exclusivité dans la vidéo. Et si jamais la création vous plaît, ben vous pouvez l'acheter si vous voulez sur ma boutique. Dites-moi si l'idée vous plaît, parce que si c'est le cas, je pense que je mettrai en place, en commençant par les stickers, Mimosa Season. Ah oui, parce qu'ils ont déjà un nom, c'est déjà un nom de collection je crois. Alors évidemment la qualité sera mieux que celle-ci. En vrai ils sont bien mais il n'y a pas de pelliculage, donc si jamais l'idée vous chauffe et que je mets tout ça en place, évidemment je ferai en sorte de faire des produits qualitatifs avec un vrai pelliculage pour qu'ils tiennent dans le temps tout simplement. Et donc voilà, février touche à sa fin. Ouais, il s'est passé plein de choses et en même temps j'ai l'impression de pas avoir assez fait. Bon, j'ai hâte d'être en février, MDR. En mars. Je vais continuer à créer, surtout qu'en mars, je participe à un projet créatif. Ça me motive autant que ça me terrifie. Je vous en parlerai du coup plus dans la vidéo du mois prochain. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.